comme Jude Bellingham qui est déjà choqué parce qu'il le voyait déjà à la télé, mais il n'avait jamais joué avec Kylian. Et ouais, il a pu voir toutes ses qualités, la vitesse, le jeu sans ballon que Kylian Mbappé, bien sûr, excelle. La balle perdue, tiens, du journal AS à Didier Deschamps, ils ont mis après la victoire du Real Madrid avant-hier. Un journaliste demande à Ancelotti de ne pas basculer dans le style de Deschamps, celui de mettre du muscle au milieu de terrain plutôt que du talent. Voilà, peut-être parce que Deschamps, c'est qu'en milieu de terrain, il aime bien avoir des joueurs un peu costauds, alors que le Real Madrid, c'est plutôt le talent. Donc c'est pour ça un journaliste, il a dit à Ancelotti voilà, de ne pas basculer dans le style Deschamps et de garder bien sûr au milieu de terrain que des joueurs avec du talent, au lieu des joueurs plutôt musclés. Donc là, c'est quand même une balle perdue, on peut dire, pour Didier Deschamps. Et toujours tiens avec le Real, parce qu'on continue avec eux, parce qu'ils ont quand même remporté un gros trophée, bien évidemment, avant-hier. Et c'est vrai que l'héritage du Real avec le 7, le 11, le 9, à l'époque, c'était bien sûr Ronaldo, Bale et Benzema. Et maintenant, le 7, bien sûr, c'est Vini. Le 11, c'est Rodrigo. Et le 9, maintenant, c'est Kylian Mbappé. Bien évidemment, la relève est là du côté du Real. Et c'est vrai, imaginez les gars, ce match. Imaginez qu'il aurait lieu ce soir, ce match entre la version 2017-2018 du Real Madrid avec du Navas, Sergio Ramos, Varane, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Toni Kroos, Modric, Casemiro. Ou la version actuelle du Real avec Mbappé, Rodrigo, Vini, Bellingham, Valverde ou même Rudiger, Militao. Qui gagnerait ce match? Ça serait compliqué. Bon, il y a des joueurs qui sont dans les deux équipes, comme Carvajal, qui est dans les deux équipes. Il y aurait, c'est le seul, parce que les autres, même Modric, il serait là, mais pas dans celle-là, la nouvelle génération. Mais je sais pas. Je sais pas qui gagnerait. Ce serait une énorme affiche, bien sûr. Les deux équipes, je pense, gagneraient. Les dirigeants de Lyon doivent, on clôture la page Real Madrid, on continue, bien sûr. Donc, les dirigeants de Lyon doivent toujours se séparer d'une dizaine de joueurs et faire rentrer plus de 75 millions d'euros. Et c'est pour ça que Lyon vend beaucoup de joueurs, voilà, comme Cherki, comme Cacré, comme Lovren, comme Kumpendi, comme Anthony Lopez, ou comme, je sais pas, on pourrait prendre qui, Diomande, voilà, tous ces joueurs, les gars, Lyon veulent les vendre sur ce mercato 2024. N'oubliez pas qu'on est le 16, il reste à peu près une quinzaine de jours de mercato jusqu'au 1er septembre prochain minuit. Après, ça sera fini. Et concernant un joueur, tiens, celui qui est tout en haut de la liste, c'est Ryan Cherki. Et le PSG aurait relancé la piste Ryan Cherki ces dernières heures selon Foot Mercato. C'est Foot Mercato quand vous voyez cette info démentie juste après par celui qui a les infos les plus fiables, Fabrizio Romano. D'après Fabrizio Romano, le PSG ne devrait pas revenir aux négociations pour Ryan Cherki et aurait d'autres idées en tête, histoire à suivre, parce que Foot Mercato disent que le PSG relance la piste Cherki. Et Fabrizio Romano dit que non, on ne sait pas. Qui a raison? Bon, je partirais plutôt sur Fabrizio Romano, qui est, même si Foot Mercato c'est quand même fiable maintenant, c'est quelque chose, un média très fiable. Fabrizio Romano, je pense que c'est celui qui est le plus fiable, on va dire, par rapport à tous les journalistes. Mais voilà, on ne sait pas où il va filer, mais il devrait bien quitter Lyon avant le 1er septembre prochain. Evan Nilsson à Bournemouth, here we go. Donc, montant du transfert, Bournemouth va débourser quand même 47 millions d'euros pour s'offrir ce joueur du FC Porto. Énorme transfert, donc voilà, here we go, ça peut être officiel là à tout moment. Selon le journal The Athletic, Maurizio Pochettino a accepté de prendre les rênes des États-Unis en vue de la Coupe du Monde 2026 à domicile. Ça pourrait même être officiel là dans le week-end, peut-être début de semaine prochaine. Mais voilà, il devrait devenir le nouveau sélectionneur des États-Unis à 2 ans de cette Coupe du Monde qui sera aux États-Unis, au Canada.